Ring around the roses, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Alors voyons, est-ce qu'on a tous nos sacs? C'est bon. Ça c'est tes affaires, ça c'est les miens. Ça c'est pour grignoter pendant la route. Les boissons bien sûr, faut pas mourir déshydraté. Parce que je te préviens, on fait pas de pause, hein. C'est bon. Tes pauses cigarettes, j'en ai marre, d'accord? À chaque fois ça nous ralentit. Non, c'est bon. On en a assez comme ça. Alors voyons, il nous manque aussi... Non, tout ce qui est literie, c'est dans celui-ci, ok. Bon bah écoute, je crois qu'on a tout. Eh oh, tu m'écoutes? Ouais, c'est bon, je t'écoute. Je finis juste de préparer un dernier sac et puis c'est bon, on peut y aller. Et franchement, est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller? Oh bordel, lorsque tu m'as proposé ça, je voyais pas ça si loin. Non, c'est pas que tu voyais pas ça si loin, c'est juste que t'en avais rien à faire de ce que je te disais, c'est pas pareil. Je t'ai dit, on va aller voir notre très cher ami qui habite à Genève, et nous, on est à Nantes. Alors au bout d'un moment, au lieu de me répondre banalement, ouais, vas-y, c'est bon, on va y aller, y a pas de problème, faut peut-être un peu réfléchir et se dire, attends, est-ce que je viens pas de lui dire quelque chose que je vais probablement regretter plus tard? Car oui, il y a 8 heures de route, alors forcément, c'est long, c'est vrai, mais t'avais qu'à m'écouter, tout simplement. J'avais qu'à t'écouter, oui et non, franchement. Est-ce qu'on est vraiment obligé d'y aller là maintenant? Enfin, je veux dire, on peut, je sais pas moi, dire qu'on a chopé la grippe ou des travaux ou n'importe quelle autre merde dans le genre. C'est pas non plus obligatoire. Non, c'est pas obligatoire, c'est vrai, mais tout de même, ça fait au moins un mois qu'on lui a dit oui, on va quand même pas lui faire faux bon un jour avant qu'on arrive, ça se fait pas tout de même. Oui, je sais que t'as raison, je le sais bien. Il a dû sûrement tout prévoir, il a dû acheter une quantité astronomique de nourriture pour qu'on puisse être tranquille tout du long qu'on est là-bas, et surtout nous prévoir plein d'activités, sûrement réservées dans de très belles stations de ski. Oui, bon, d'accord, on y va, d'accord. Mais je continue à dire que ça me fait énormément chier à l'idée de faire 8 heures de route comme cela de suite, y rester 4 jours et se retaper de nouveau 8 heures de route. Mais pourquoi tu te plains? C'est moi qui vais les faire les 8 heures de route, d'accord? Toi t'as juste à dormir tranquillement et attendre que le temps passe. Bah justement, c'est parce que c'est toi qui roules que ça me fait chier. Moi personnellement, j'aime rouler, j'aime être derrière le volant comme ça et faire la route moi-même. Ah mais ça c'est tant pis pour ta gueule, hein, tout simplement. La prochaine fois que tu seras dans un bar et que tu voudras impressionner une jolie fille, tu n'essaieras pas de commander une boisson de chaque par rapport à tout ce qu'il te proposait, les boire rapidement et finalement reprendre le volant directement après. Parce que forcément, un petit monsieur en bleu et plus de permis. Non, je l'ai pas perdu, il est suspendu, c'est pas pareil. Mais arrête de te faire des illusions comme ça, ils l'ont dit eux-mêmes, c'était la première fois qu'ils voyaient un taux aussi élevé. Franchement, ils t'ont dit suspension pendant 6 mois, mais on sait très bien ce qui va tomber. Plus de permis, fini, adieu, au revoir. Alors, arrête de te voiler le face comme ça, et puis accepte-le, au moins le deuil sera fait plus rapidement. Bon allez, c'est pas tout ça, mais on a quand même 8 heures à se faire. Alors on monte maintenant et on part. Ouais, j'arrive, attends. Je prends mon dernier sac. Attends, fais-moi une petite place s'il te plaît. Heureusement que j'ai joué à Tetris quand j'étais plus jeune, moi. Et voilà, c'est bon. Maintenant, on peut y aller. Ouais, vu l'état du coffre, moi qui voulais ramener un souvenir de la Suisse, très franchement, je crois que je vais devoir m'asseoir dessus. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Allez, on décolle. Attends une seconde. Oh merde, je l'ai oublié. On peut pas faire demi-tour s'il te plaît car j'ai complètement oublié de lui apporter la Game Boy. Tu sais, celle que je lui avais promis. La Ultra Collector? Oh merde. Ah, bah tant pis, ce sera pour une prochaine fois, car non, je vais pas faire demi-tour maintenant, ça fait 2 heures qu'on roule et puis quoi encore? Ah, je suis dégoûté, ça fait des mois que je lui en parle. Ah, je suis vraiment... Oh, bordel de merde. Ben franchement, t'abuses. T'avais qu'un seul truc à faire, ça fait un mois que je t'ai dit qu'on allait partir, j'ai géré le voyage, j'ai tout regardé les itinéraires, j'ai fait réviser la voiture pour être sûr qu'il ne nous arrive rien, je t'avais juste demandé, pense au Game Boy s'il te plaît, et tu l'as pas fait. Oui... Ah, et puis c'est ta faute aussi, t'avais qu'à me dire de repenser à prendre le Game Boy, c'est tout, voilà.
T'aurais dû y repenser de me le faire repenser. Voilà, c'est ta faute aussi. J'y crois pas, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre de nos jours? C'est vraiment insupportable. Entre ça et l'autre voiture derrière qui nous cesse de nous suivre. Une voiture qui nous suit, c'est normal. On est sur la route, ça fait 2 heures qu'on roule. C'est normal qu'il y ait d'autres voitures derrière nous, voyons, elle te suit pas spécialement. Elle va juste dans la même direction que toi. Oui, je me suis dit exactement la même chose. Mais regarde, t'en vois beaucoup des voitures là? Il est 4 heures du matin, il y a personne sur la route à part nous. Il y a juste toi et moi, et cette autre voiture juste derrière qui nous suit depuis maintenant, voyons... ça va faire 1 heure dans quelques minutes. Mais tu te fais des idées, voyons, tu crois vraiment qu'il y a un type qui s'est levé comme ça un soir et qui s'est dit tiens, je vais prendre une route et je vais suivre le premier trou du cul que je vais croiser devant moi. Oui, c'est vrai que dit comme ça, c'est un petit peu con, mais tout de même, avoue-le, regarde, il y a personne. Aussi bien devant nous que derrière nous, il y a vraiment personne. Ça doit faire une bonne demi-heure qu'on n'a croisé aucune voiture dans l'autre sens. Là, franchement, c'est un petit peu bizarre. Mais tu te fais des idées, voyons. Mais tu sais quoi au pire, si t'as vraiment peur, t'as qu'à accélérer un coup. Comme ça on la perd de vue et après tu seras content. Ah, ça c'est une bonne idée. Mais pas longtemps, j'ai vraiment pas envie de perdre mon permis moi aussi. Mais puisque je te dis que je l'ai pas perdu, ils sont juste en train de réfléchir à la punition qu'ils vont me donner. Mais accélère plus franchement, voyons, on va s'endormir là. Voilà, là on est bien, un petit 130 à la place du 90, et tu verras que dans quelques instants, ton gaillard derrière, on le verra plus. On le voit encore là. Oui, c'est vrai, c'est bizarre. On dirait qu'il accélère en même temps que toi. C'est bizarre. Attends, ralentis pour voir. Ralenti comme ça? Non, ralentis. Mets-toi à 60, au pire on va le laisser passer. Bah non, ça change rien. Il ralentit lui aussi, il se met à la même allure que nous. Tu trouves qu'il y a plus ou moins de distance entre lui et nous maintenant? Pas du tout, c'est exactement pareil. Il doit être à quoi? 50, 60 mètres de nous? Bah oui, c'est ça qui est bizarre. Normalement, il aurait dû, je sais pas, se rapprocher un petit peu ou s'éloigner un petit peu. Il était impossible qu'il sache à l'avance qu'est-ce que j'allais faire. C'est bizarre ça. Oui, je sais pas pourquoi, mais moi aussi d'un coup je trouve ça un petit peu... pas effrayant, mais tout de même un peu malaisant. Ah, tu sais quoi? Regarde par là-bas, il y a une autre sortie. Ce qu'on va faire au pire, c'est qu'on peut prendre cette petite route pour un petit moment, vu que celle-ci amène directement sur une grande ville. Peut-être, je dis bien peut-être, que cette personne se dirige vers cette grande ville, et que si on tourne dans une autre direction, il ne va pas nous suivre. Bonne idée ça aussi. Décidément, t'as perdu ton permis, mais c'est dommage parce que t'en as plein des bonnes astuces. Allez, je tourne par là. Non, mais pas ton clignotant. Non, ne le mets pas, justement. On veut essayer de s'en débarrasser, d'accord? Tu passes directement, tu ne signales rien du tout. Tu ralentis juste un tout petit peu et tu passes. Ça se voit que t'as l'habitude de semer quelques personnes en roulant, toi. J'ai des années d'expérience de conduite en état d'ivresse. Alors ça, les petites astuces, je les connais par cœur. Allez, tourne maintenant. Bah non, il nous suit encore. Ouais, là j'avoue que c'est un petit peu bizarre. Alors soit c'est un énorme, mais alors un énorme hasard, ou alors il nous suit réellement. Mais je sais pas pourquoi, là le hasard, j'y crois plus spécialement en fait. Moi non plus, mais alors plus du tout. Bon, au pire, tu sais quoi, je vais me remettre sur l'axe principal, car là on va partir dans le décor, je sais pas où, et j'ai vraiment pas envie d'être suivi, et en plus d'être perdu. D'accord, je comprends ton point de vue et... Ah, toi, stop quand même. Oh pardon, je l'avais pas vu. Tu vois, avec tout ça, j'étais complètement ailleurs et j'ai pas fait attention. Hey, notre ami aussi s'arrête. Ah oui, il s'arrête, mais très loin de nous. Pourquoi est-ce qu'il se met pas plus près? Qu'est-ce qu'il a? Est-ce que t'arrives à le voir, toi, de là? Non, je vois rien du tout. Non, il fait trop noir, on peut pas. Mais je vais repartir maintenant, il va croire qu'on le regarde. Tu sais, franchement, il est en train de nous suivre, alors qu'il croit qu'on le regarde ou pas. Franchement, c'est le cadet de mes soucis. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, il t'énerve? Tu veux plus le voir? Bien, au début, ça pouvait être un petit peu rigolo, ça je l'avoue, il suit quelqu'un, voilà, c'est comique, je te suis de loin. Mais tout de même, là, au bout d'un moment, c'est plus spécialement rigolo. Alors, si on s'arrête et que lui, il est juste derrière nous, je vais probablement descendre. D'abord, dans un premier temps, aller le voir pour lui dire poliment. Promis, ça sera poli, au début bien sûr. Pour lui dire poliment que je n'apprécie pas spécialement son comportement. Et si finalement c'est une vraie tête de con, eh bien, il risque de passer de la tête de con à la tête de défiguré. Mais t'énerve pas, ça en vaut pas la peine. C'est juste un trou du cul comme ça qui a envie de nous emmerder, mais... regarde, tu trouves pas qu'il est un petit peu plus près maintenant? Oui, t'as raison, il est un tout petit peu plus près, de pas beaucoup. De quoi 6-7 mètres grand max. Mais t'as raison, il s'est rapproché. Attends, je vais réessayer d'accélérer comme ça un coup sec pour voir qu'est-ce que ça donne. Non, ça change rien. Et si je ralentis? Toujours pareil, il arrive à maintenir la même distance entre lui et nous. Non, là sérieux, c'est du foutage de gueule. Il se paie notre tête, là, c'est sûr et certain. Je sais pas ce qu'il a ce trou du cul. Je sais pas pourquoi
Il s'est dit tiens, je vais aller emmerder ces pauvres gens qui sont juste en train de rouler, mais là franchement, il se paie notre tête. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais je pense qu'on va éviter de se pourrir le voyage. Ça sert strictement à rien de penser à lui. Au pire, il finira bien par partir ou par se lasser. Il doit croire qu'on est juste des gens qui vivent dans le coin et qu'il peut les emmerder 10 petites minutes. Mais au bout d'un moment, il va finir par faire demi-tour. Faut bien qu'il rentre chez lui. On a tous été jeunes et cons et on a tous fait des petites blagues ici et là. Mais au bout d'un moment, on finit toujours par rester non loin de chez nous car si la blague coûte trop cher, c'est nous qui tombons dans une mauvaise blague. Donc ne t'inquiète pas, à mon avis, dans 10 minutes, il fera demi-tour au prochain rond-point et il rentrera chez lui, tout simplement. Allez, je nous mets une petite musique d'ambiance et on n'y pense plus. Bon écoute, là maintenant c'est bon, ça suffit. Ça fait 2 heures qu'il est derrière nous. Non, il ne va pas s'arrêter. Non, il ne fera pas demi-tour. Non, il ne va pas rentrer chez lui. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il est là, je n'en ai aucune idée. Mais au bout d'un moment, ouvre les yeux. Tu vois bien qu'il nous suit, tu vois bien qu'il essaye à tout prix de nous emmerder ou je ne sais quoi encore. Je préfère même pas savoir, mais tu vois bien qu'il est derrière, qu'il va pas nous lâcher. Oui, moi aussi ça m'énerve, d'accord. Moi aussi je vois bien qu'il est juste derrière nous et qu'il veut pas partir. Mais qu'est-ce que tu veux y faire de toute façon? On va quand même pas s'arrêter et après aller le bastonner. Et pourquoi pas? Maintenant qu'il s'est bien rapproché, on ne peut pas encore bien le voir, mais on sait qu'il n'y a qu'une seule silhouette. Alors il est tout seul. On descend tous les deux, on lui casse rapidement ses rétros tout en lui parlant de sa mère, de sa sœur et de sa fille, et ensuite il repart rapidement et effrayé. Tu sais, c'est vraiment pas l'envie qui m'en manque, au loin de là même. Toi tu lui casserais trop, moi je pète les vitres, je vous fous plusieurs coups de savate dans le capot et... Attends une seconde. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais où est-ce que tu vas t'arrêter pour lui faire ce guet-apens? Non, c'est pas ça, non. Non, c'est juste que ça me rappelle quelque chose. Quelqu'un qui nous suit comme cela en voiture alors qu'il n'y a personne, mais vraiment personne sur la route. Oh, ça me dit quelque chose. Parce que, regarde autour de nous. T'as pas remarqué un petit détail en fait? Non, rien de bien spécial, mais en même temps je connais pas le coin, donc je sais pas, faut voir quoi exactement. Mais si, regarde, à part lui et nous, combien de personnes tu as vu rouler? Et pourtant il est 6 heures du matin. Ah oui, maintenant que tu le dis, eh bien... personne. Non, il y a personne. Merde. Ben, ils sont où? C'est pas normal. Il devrait y avoir des gens qui devraient aller embaucher. Exactement, il y a un truc qui va vraiment pas dans cette situation. Il nous suit depuis 3 heures, on traverse plusieurs villages et on ne voit ni piétons, ni voitures, ni personne d'autre, encore moins de policiers, de pompiers, on voit que dalle. Il y a juste nous, lui et des décors qui semblent vides, mais tellement vides. Et regarde dans les champs, regarde, il n'y a pas un animal, il n'y a pas une vache, il n'y a pas un cheval, il n'y a pas d'oiseau dans le ciel, il n'y a rien. Bah oui, c'est vrai, il y a personne et ça paraît un petit peu bizarre, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et surtout les animaux, bah eux ils vont où ils veulent, hein. On peut pas les contrôler, ou alors pas trop du moins. Alors tu t'attends à quoi? Je vois pas vraiment où tu vas en venir. Tu me fais flipper, ça c'est sûr. Je commence vraiment à avoir des sérieux doutes sur notre situation, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eh bien écoute, tu vas peut-être me prendre pour un fou, mais il me semble que j'ai déjà lu ça quelque part. Tu pourrais faire une recherche sur internet s'il te plaît? Tu leur décris exactement notre situation actuelle, et je serais très curieux de voir sur quoi tu vas tomber. Si ça t'amuse, pourquoi pas. Au moins si on a du réseau et... Ah, bonne nouvelle, on en a. Tu t'y attendais à ça? Oui, je savais que t'allais avoir du réseau. Vas-y, cherche, tu verras. Alors voyons ça, comment est-ce que je pourrais le décrire? Au secours, je roule sur une route tout seul, il y a une voiture derrière moi et je ne vois personne d'autre à part cette dite personne et moi-même. Pas d'animaux, pas de piétons, pas d'autres personnes, juste lui et moi. Recherche. Ah, il y a quelque chose. Ah, génial, une histoire Reddit. Franchement pour ce que ça vaut, mais si tu veux, allez allons-y. Alors, j'aimerais vous partager une expérience que j'ai connue il y a quelque temps. Je roulais tranquillement le soir, je devais me rendre à... peu importe. Ensuite, j'ai remarqué qu'il n'y avait plus personne sur la route à part une personne qui me suivait derrière moi. J'ai essayé plusieurs fois de l'esquiver en changeant de direction, accélérant et ainsi de suite, mais rien ne changeait à ça. Alors pour l'instant, ça te dit rien ça? Oui, bon bah d'accord, ça c'est notre situation. Mais quand même, c'est un petit peu abusé. Bon allez, je continue. J'ai continué à rouler comme cela pendant très longtemps, jusqu'à ce que je n'ai plus d'essence. Ah oui, merde, il en est où, nous, le réservoir? T'inquiète pas pour ça, j'avais fait le plein avant de partir, et tu sais très bien que la petite Titine ne consomme vraiment, mais vraiment pas beaucoup. Faudra vraiment que tu donnes un autre nom à ta voiture. Bon allez, je continue. En m'arrêtant à la station-service, c'est là que j'ai pu enfin voir le visage de cette personne qui me suivait. Comment le décrire? Cette personne était pâle, très pâle, et j'avais l'impression qu'il était mort. Oui, c'est vrai que cela va paraître un petit peu bizarre, mais
Je vous assure, il y avait réellement un cadavre derrière le volant. Il était là à me regarder avec ses grands yeux vides et complètement blancs. J'avais l'impression qu'il scrutait mon âme de A à Z, tellement son regard était perçant sur le mien. Il n'était pas très proche de moi, et je vous l'avoue, je n'osais pas aller le voir. J'ai rapidement mis de l'essence, pile ce que j'avais besoin, et je suis reparti le plus vite possible. À force d'avoir roulé bêtement ici et là, en prenant n'importe quelle direction pour essayer de le semer, au bout d'un moment j'ai réussi à sortir de cet enfer. Je ne sais plus exactement comment, car cela a été une expérience tellement traumatisante que j'essaie à tout prix de l'oublier. Alors si vous aussi un jour, vous devez prendre la route comme cela en pleine nuit pour pouvoir faire un très grand trajet, surtout si vous ne voyez plus personne autour de vous et qu'il y a cette voiture qui vous suit partout, une très belle voiture rouge très moderne, surtout ne vous arrêtez pas. Et celui que j'appelle le mort de la route vous suivra partout. Et si vous avez de la chance de lui échapper comme moi j'ai eu de la chance, eh bien tant mieux pour vous. Mais par pitié, n'allez pas le voir, n'allez pas lui demander quoi que ce soit. Cet homme ne vous veut pas du bien, sûrement pas. Je l'ai vu à son regard, je l'ai vu comment il me regardait. Je peux vous assurer que même s'il ne parle pas, et même s'il ne se montre pas agressif au début, croyez-moi, cet homme, ou du moins ce qu'il en reste, ne vous veut aucun bien, aucun. Faites très attention à vous, et priez très fort pour réussir à sortir de ce calvaire. Alors qu'est-ce que tu en penses? Tu ne trouves pas que sa situation ressemble énormément à la nôtre? Qu'on est exactement dans le même pétrin? Et en plus, regarde la voiture derrière nous. Elle est rouge et elle est moderne. Tu vas pas me dire que ce n'est pas la même chose? Eh bien, oui, j'avoue que dit comme ça, c'est assez spectaculaire, certes. C'est très impressionnant et on pourrait facilement se prendre au jeu. Mais honnêtement, un cadavre derrière un volant qui nous suivrait comme ça? Bon, c'est vrai que... Bah... Ah, je sais plus quoi te dire. C'est vrai que la personne qui est derrière nous doit certainement avoir les mêmes neurones qu'un cadavre en décomposition, c'est sûr, car une blague aussi nulle, c'est stupide, extrêmement stupide. Mais tout de même, imagine réellement un espèce de zombie sorti de Walking Dead qui nous suivrait comme ça. Sérieusement, t'y crois vraiment? C'est pas de la croyance, c'est des faits. Regarde autour de nous. Il n'y a plus personne, comme elle l'a décrit. Il n'y a plus d'animaux. Pareil. La voiture est rouge et moderne. Encore pareil. Alors au bout d'un moment, il faut peut-être se dire que tout colle à la perfection. Et que peut-être, oui, il y a réellement un cadavre derrière nous qui nous suit comme cela depuis plusieurs heures maintenant au volant de sa voiture et qui peut-être ne nous veut absolument aucun bien. Bon, d'accord. Ok, tu y crois, ok, y a pas de problème là-dessus. Et tu sais quoi, pour te faire plaisir, juste pour te faire plaisir cette fois-ci, et parce que je dois aussi me faire pardonner d'avoir oublié la console, eh bien, je vais dire que je vais te croire, ok, pas de problème. Eh bien, écoute, faisons comme l'a fait cette personne. On n'a qu'à rouler comme cela pendant X temps, et au bout d'un moment, cette personne va bien finir par nous lâcher. Et finalement, si tout ça s'avère réel, eh bien, écoute, j'irai sur ce post Reddit et puis je l'en mettrai à jour. Par contre, le mort de la route, tu trouves pas ça un petit peu nul comme nom? Ouais, j'avoue, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Enfin, apparemment, il a plus de cheveux. Mais tu veux l'appeler comment, toi? Le démon de la route? Le pourfendeur du bitume? Le dévoreur de la gomme? Oui, bon, d'accord, j'ai compris. Le mort de la route, c'est très bien. Ok, je reste là-dessus. Oui, bah, visiblement, je suis prêt pour rédiger moi aussi un petit post Reddit. Franchement, j'ai tellement, mais tellement pas envie de le faire. Tu n'imagines pas combien je serais capable de donner pour que là, tout de suite, on croise une voiture, juste devant nous, là, tout de suite, pour pouvoir dire non, finalement, tout ça, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Allez, on va en croiser une maintenant. Maintenant. Oh, puis merde, je laisse tomber. Bordel, ça va être long encore cette route. Allez, on va laisser passer quelques heures et puis on verra bien. Je crois que là, on a un plus gros problème que le mort de la route. Excuse-moi, je me suis endormi. Quoi, qu'est-ce qu'il y a comme problème ici? On n'a plus d'essence? Il nous a rattrapés? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas ça, non, t'inquiète pas. On a encore la moitié du réservoir. C'est bon, ça va le faire, y a pas de problème là-dessus. J'espère qu'au bout d'un moment, il va nous lâcher. Non, c'est pas ça le problème. Regarde l'heure. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a à l'heure? J'ai dormi si longtemps que ça? Oh, je suis vraiment désolé, mais j'étais complètement crevé. Il y avait l'autre trou du cul derrière nous. Il est... Putain de merde, il est déjà 9 heures? Mais c'est pas possible. Il fait encore nuit dehors. Bah oui, c'est pour ça que je te dis qu'on a un autre problème. Visiblement, le jour ne se lève pas. Et si le jour ne se lève pas, eh bien... je sais pas. Je sais pas du tout. On dirait qu'on est tombé dans une espèce d'autre monde. Je sais pas. Je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe.
Détends-toi, détends-toi, ne panique pas, d'accord? Ça ne sert à rien. Allez, souffle un bon coup, ça va aller. Allez, on va essayer de réfléchir méthodiquement et surtout de voir ça avec un aspect à peu près logique. Mais quelle logique au bout d'un moment, tu vois bien bordel, il se rapproche de plus en plus de nous, le jour ne veut plus se lever, j'ai peur que l'essence ne suive plus, et techniquement dans 1 heure on est censé arriver chez notre ami. Mais est-ce qu'au moins on y sera chez lui? Est-ce qu'au moins on est quelque part là tout de suite? Bah, bien sûr qu'on est quelque part, tu vois bien qu'il y a des panneaux partout. Regarde, la direction de Lyon, la direction de Paris, tu vois bien que oui, on est quelque part. Tu crois quoi? Qu'on est tombé dans une espèce de monde parallèle, de backroom ou de je ne sais quoi encore, de trucs farfelus que tu regardes sur internet? Ce sont peut-être des trucs farfelus, je l'avoue, mais tu vois bien qu'au bout d'un moment c'est peut-être un peu réel. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, il y a juste toi, moi, cette personne, et rien d'autre. Oui, bon, bah d'accord, d'accord. je- je- Alors écoute, si c'est le cas, je suis vraiment, vraiment désolé d'avoir dit que tout ça, c'est des trucs farfelus, d'accord? Je suis désolé de jamais t'avoir cru sur toutes tes histoires que tu me racontes systématiquement, mais en même temps, essaye de te mettre à ma place. Parfois, tu me parles d'extraterrestres, tu me parles du Bigfoot et d'autres choses dans le genre. Alors c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'était beaucoup, beaucoup d'accumulation. Je t'apprécie beaucoup, mais merde, parfois, c'était un petit peu chaud. Mais parmi toutes les créatures, toutes les choses, toutes les légendes que tu connais, tu vois pas comment on pourrait sortir de cette situation, car là, je crois qu'au bout d'un moment, t'as peut-être un petit peu raison, peut-être qu'on n'est pas là, qu'on est dans un espèce de deuxième monde. J'ai entendu quelque chose qui s'appelait les limbes. Je suis pas sûr de ce que c'est. Tu crois que ça serait possible? Excuse acceptée. Et les limbes, oui, oui, ce serait possible. En fait, c'est un genre d'entre-deux mondes. C'est plus ou moins, bon, allez, grossièrement parlant, c'est plus ou moins une espèce de salle d'attente pour aller au paradis ou en enfer. Donc oui, ce serait peut-être envisageable, mais même là, on devrait croiser des personnes qui sont encore en attente. Il n'y a personne derrière nous, à part ce cadavre. Ok, d'accord. Alors les limbes, c'est possible, mais c'est pas sûr à 100%. D'accord, d'accord. Est-ce que tu crois au backroom? Non, non, pas du tout. C'est vrai que j'aime bien ces histoires, mais il faut pas abuser quand même. Non, 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 c'est pas ça. Ok, ok, c'est pas ça non plus. Alors, je sais pas, j'ai envie de dire alors un univers parallèle, un monde Z ou je ne sais quoi encore. Je suis désolé, je suis vraiment pas calé en science-fiction ou quoi que ce soit d'autre dans le genre, mais t'as vraiment pas une petite idée de ce qui nous arrive? Non, vraiment pas. Mais par contre, on a un autre petit problème là tout de suite. Allez, vas-y, c'est ça, encore un problème. Allez, fais-moi rêver. Eh bien, je sais pas si tu as remarqué, mais chacune des communes qu'on traversait était systématiquement éclairée, comme si les éclairages publics étaient perpétuels dans ce monde. Si, si, ça j'avais remarqué, oui. Oui, oui, c'est toujours éclairé, mais je vois pas en quoi c'est un problème. Au contraire même, la lumière c'est un petit peu rassurant. Oui, je te l'accorde, mais le gros problème qu'on va avoir, c'est que l'autre Gugus qui est derrière nous, lui, il est maintenant très près. Là tout de suite, on roule dans le noir et on ne le voit pas, et c'est peut-être pas plus mal pour notre santé mentale, mais arrivé à la prochaine commune, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que ça sera éclairé, et du coup on pourra voir son visage. Exactement, et très franchement, t'as envie de le voir toi son visage? Eh bien, j'aurais envie de dire non, mais depuis le temps qu'il est derrière nous, et depuis le temps qu'on est là tout de suite en train de tourner en rond dans ce monde, eh bien... oui, oui, franchement, j'aimerais voir à quoi il ressemble. C'est peut-être malsain, c'est vrai, et peut-être que je vais le regretter plus tard, je vais probablement le regretter même. Mais honnêtement, je veux voir à quoi ressemble notre mystérieux assaillant. T'es bien plus courageux que moi. Dans 2-3 minutes, on arrive dans un village et je vais essayer de porter mon regard le plus loin possible sur la route sans regarder dans les rétros, d'accord? Toi, si tu veux le voir, pas de souci, tu fais comme tu veux. Mais je te préviens, moi, je ne regarde pas. D'accord, d'accord, on fait comme ça. Mais je pense à un truc, on est d'accord que c'est à chaque fois que tu t'arrêtes qu'il se rapproche un peu plus. Oui, jusqu'à là on est d'accord. Eh bien, s'il y a personne sur la route, qu'il n'y a pas d'autres voitures ou quoi que ce soit d'autre, pourquoi est-ce que tu t'arrêtes au stop? Pourquoi tu t'arrêtes au feu rouge? Pour laisser passer qui? Il n'y a personne à part nous. Continue à avancer, qu'est-ce que t'en as à faire? Ah, c'est vrai, pas bête. Ouais, en même temps, c'est un petit peu des réflexes, tu sais. Ça fait 10 ans que je roule, alors oui, j'ai un petit peu tendance à m'arrêter à un stop parce que ça fait 10 ans que je m'arrête à un stop. Donc c'est pas facile, mais promis, je vais essayer de plus m'arrêter, c'est promis. Eh bien voilà une bonne nouvelle. Ce qu'il faut, c'est essayer de gagner du temps, d'accord? On doit jouer contre la montre.
Je suis tombé sur d'autres témoignages ici et là sur Facebook et sur Discord, où ce que les gens racontent exactement la même expérience. Ce qu'il faut, c'est gagner du temps et rien de plus. Au bout d'un moment, on finit toujours par sortir de ce monde. Tu as raison, il faut essayer de positiver et de se fixer des objectifs pour à tout prix sortir d'ici. Ça y est, on arrive dans la ville. Alors moi, je porte le regard très loin et je te laisse t'admirer. Vas-y, fais-toi plaisir. Pas de problème, je regarde de ce pas et... Oh! Oh oui, en effet, il est... Il est pas beau. Non, il a plus de cheveux, ses yeux sont complètement blancs et qu'est-ce qu'il est pâle de peau! Ah, il a pas de lèvres. Enfin, du moins, il a plus de lèvres. Ses dents, elles sont complètement visibles, comme si son visage avait pourri et son nez, on dirait qu'il est complètement manquant. Ah, c'est dégueulasse. Mais je te garantis que, oui, il roule, ça c'est sûr. Je vois ses mains qui touchent en volant et qui bougent légèrement. Non, il roule, il est normal. La voiture n'est pas possédée ou quoi que ce soit d'autre. C'est juste un cadavre qui roule comme ça. C'est déjà pas banal d'une certaine façon. Le mort de la route, en effet, il est vraiment mort, il est sur la route. Mais alors, qu'est-ce qu'il est dégueu, c'est vraiment impressionnant. Et dire qu'on va ressembler à ça plus tard quand on sera en décomposition, c'est... Oh, ça me donne pas envie, vraiment pas envie. De toute façon, on sera mort et on en a rien à foutre. Mais allez, c'est bon, j'arrête de le regarder. Allez, voilà, c'est bon. Curiosité morbide, complet. Et maintenant, je regarde devant moi et je ne le regarde plus lui. Oh, quelle horreur. Quelle horreur, cette image sera gravée dans ma mémoire jusqu'à la fin de mes jours. Honnêtement, je ne comprends vraiment, mais vraiment pas pourquoi tu as tenu à le regarder. C'est complètement stupide. Pourquoi est-ce que tu voulais savoir à quoi ressemble cette créature dégueulasse? Juste par curiosité. Mais je comprends pas, c'est toi le spécialiste du paranormal, de toutes ces créatures farfelues et autres. Pourquoi est-ce que toi tu ne l'as pas regardé? Il y a réellement un mort derrière nous, un véritable cadavre, un revenu des enfers ou je ne sais quoi encore. Il est là, il est derrière nous, t'as toujours rêvé d'en voir, et toi, tu n'oses même pas le regarder? Oui, écoute, oui, mais tu sais, entre lire des légendes et en voir une pour du vrai, c'est pas vraiment la même chose. Entre la théorie et la pratique, c'est très différent. Alors, écoute, non, oui, désolé, voilà, je suis désolé. Ouais, c'est dans l'expression, c'est ceux qui en parlent le plus qui en font le moins. Ouais, je t'emmerde, d'accord, ok, j'ai pas osé le regarder, voilà, je suis pas courageux, pas du tout. C'est comme ça et je l'assume. J'aime les théories, pas la pratique. C'est pas grave, c'est pour ça que je t'adore de toute façon. T'as un petit côté, je suis un aventurier, mais j'y vais quand même avec mes chaussures de sécurité. En mode, voilà, j'aime bien, mais pas trop non plus. Puis de toute façon, ça y est, on est sorti du village. Maintenant, on est encore plongé dans le noir, tu peux plus le voir. Ouf, j'avais vraiment pas envie de le voir. Ça me rassure beaucoup, merci de pas m'avoir obligé de le regarder. Et s'il te plaît, ne me charrie pas avec ça pendant des années, d'accord? Non, promis, je te charrierai pas avec ça. Puis de toute façon, tu veux que je te charrie devant qui? Tu crois vraiment qu'on peut raconter cette expérience paranormale qui nous arrive comme ça en soirée? Ah dit comme ça, non, c'est sûr que personne ne va nous croire. Ou alors ils vont nous prendre pour des fous et dans quelques jours, on est bon pour l'asile. Exactement. Par contre, il y a un petit truc qui m'emmerde. Je vois par rapport au GPS que dans moins d'une heure, on est arrivé à destination. Et on peut vraiment, mais vraiment pas arriver à destination avec l'autre machin derrière nous. Ouais, t'as raison. Manquerait plus qu'il se mette à descendre de sa voiture et qu'il fasse un massacre de nous trois. Non, pas question. Non, je vais essayer de rouler comme ça aléatoirement ici et là. Je vais faire des boucles, je vais aller dans patelin A, patelin B, et puis lorsque le jour se sera enfin levé, quand on sera sorti de ce monde, eh bien, je reprendrai la route normale et puis on reparlera plus jamais de cela. Ok, ça me va bien, moi. On peut faire comme ça. Par contre, cette situation là, tout de suite, ce qui nous arrive, promis juré craché, on ne reparle plus jamais de notre vie? Oui, je crois que c'est pas plus mal. Allez, promis juré, on ne reparle plus jamais. Ça sera un souvenir qu'on aura uniquement pour nous, et même entre nous, il vaut mieux pas qu'on en reparle. Ok, d'accord. Je n'écrirai donc pas de message sur Reddit. Ok, pas de problème, je ne raconterai pas notre aventure, pas de souci. Bon, maintenant plus qu'à tourner en rond et... Putain merde, qu'est-ce que c'était? Oh bordel, ça mon grand, tu vois, c'est un pneu qui a éclaté. Bon pas le choix, faut s'arrêter, on pourra pas rouler comme ça. S'arrêter? Avec l'autre machin derrière nous? T'y penses pas quand même? Ah là, je suis désolé, mais on a vraiment pas le choix. Si on roule comme ça, tu vas bouffer ta jambe, d'accord? Alors tu t'arrêtes, et si tu veux, tu ne sors pas de la voiture. Je vais le faire moi-même. Bon ok, d'accord. Mais non, je vais t'aider évidemment. Si on y va à deux, ça sera 2 fois plus rapide, et on évitera de rester trop longtemps avec ce machin derrière nous. Normalement, il est pas censé sortir de sa voiture. Alors, espérons qu'il fasse comme d'habitude. Ouais, c'est pas le meilleur coin pour changer une roue, mais on va dire que ça va dépanner. De toute façon, pas besoin de mettre le triangle ni quoi que ce soit d'autre, y a personne. Alors ça va, on va pas se faire engloutir par quelqu'un qui roule trop vite. Oui, t'as raison.
Prends le cri, il est sous ton siège passager. Moi, je vais chercher la roue, elle est dans le coffre. La voilà, c'est bon et... Georges, je crois qu'on a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? T'as oublié de faire changer la roue de secours? Non, c'est pas ça. Il y a notre ami qui est sorti de sa voiture. Il s'est mis debout et je crois qu'il avance dans notre direction. Ah oui, oui, c'est vrai. Excuse-moi, j'ai peut-être oublié de te le dire. Mais oui, c'est vrai, il va descendre de sa voiture et il va embarquer l'un d'entre nous. De quoi? Mais... Comment ça? Mais pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Ah bah écoute, qu'est-ce que j'y peux, moi? C'est toi le spécialiste du paranormal. C'est toi qui étais censé le savoir qu'il allait embarquer l'un d'entre nous, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est vrai, mais quand même, mais pourquoi tu m'as rien dit avant? Et pourquoi tu nous as amenés ici comme ça au milieu de nulle part? Premièrement, c'est toi qui roulais, d'accord? Moi, je ne suis absolument pas responsable. Je te l'ai proposé il y a plusieurs heures de prendre le volant, t'as pas voulu, tant pis pour toi. Et puis deuxièmement, que ça soit ici, en plein milieu d'une ville, dans tous les cas, il y a personne. Alors franchement, qui aurait pu venir nous sauver? Oui, oui, c'est vrai, mais reste pas planté là, bon sang, fais quelque chose. Lève-toi et on court à travers champs, on va chercher de l'aide ou je sais pas. Moi courir? Mais pourquoi faire? Tu aurais lu les autres histoires, tu saurais exactement ce qu'il va se passer. Beaucoup de personnes étaient à deux dans leur voiture. Et tu sais c'est lequel qui se faisait embarquer systématiquement? Eh bien c'était toujours celui-ci qui n'avait pas vu son visage. Seuls les plus courageux peuvent échapper aux morts de la route. Toi et les autres, vous allez devenir de futurs morts de la route. Et même si je le voulais, je ne peux rien y faire. Je t'ai proposé de le regarder avec moi, mais tu n'as pas voulu. Non, 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 c'est pas possible. Non, pas comme ça, non, 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 moi qui adorais le paranormal, je vais quand même pas me faire avoir par l'un d'entre eux. Non, jamais, jamais. Oh là là, c'est exactement comme dans les autres histoires. Systématiquement, ils essayent de fuir, mais ils se rendent compte que non, ça ne sert à rien parce que dans 3, 2, 1... Mais qu'est-ce que tu fous là? Comment ça se fait? Mais j'ai couru en ligne droite, c'est pas possible que je me retrouve devant toi. Eh bien si, malheureusement, si tu aurais lu les histoires, tu saurais que tant que nous ne sommes pas près d'une voiture, eh bien on ne peut pas échapper aux morts de la route. C'est impossible. Tant qu'on s'éloigne à pied de notre véhicule, on finit systématiquement par revenir près de celui-ci et on ne peut rien y faire. L'un d'entre nous doit partir et malheureusement, ça sera toi. Mais tu pourrais faire quelque chose. Je sais pas, moi. Arrête de changer cette roue et viens m'aider. Si on se met à deux dessus, peut-être qu'on va la voir. On va la voir, à deux. Mais regarde-le, il est déjà mort. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on tue un mort? Je crois que c'est impossible, non? Allez, laisse tomber. Tu vas devenir un monstre du paranormal. Avoue-le, t'as toujours rêvé, non? Toutes ces choses-là, ça t'a toujours attiré. Alors accepte ton destin et finis comme lui. Non, 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 non. Et en plus, qu'est-ce que tu vas dire aux autres? Tu vas leur dire quoi? Que je suis parti comme ça et que je me suis fait bouffer par le mort de la route? Ah bah non, je leur dirai rien du tout. Rappelle-toi, on s'est promis de plus jamais en parler. Une fois que tu seras parti, c'est fini. À mes yeux, tu auras complètement disparu. Je dirai simplement aux autres que tu es retourné chez ta mère et que j'ai plus de signes de vie de toi, tout simplement. T'es vraiment une raclure, tu sais. Une énorme, énorme raclure. Et j'espère vraiment qu'il va t'embarquer toi aussi. Oh non, ça risque pas. C'est une personne à la fois et pas plus, d'accord? Allez, bon courage à toi dans les limbes et amuse-toi bien. Non, 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 m'approche pas. Non, non, non. Et voilà, comme il le racontait dans les histoires. Maintenant qu'il l'a tué, il va l'embarquer dans son coffre, comme il est en train de le faire, et après il va repartir, et le jour va tranquillement se lever. Je vais reprendre ma vie habituelle, et je vais aller voir notre ami. De toute façon, il nous attend depuis des heures maintenant, faudrait pas lui faire faux bon. Ça fait 1 mois qu'on avait prévu tout ça avec lui. Bon, c'est sûr, il sera extrêmement déçu qu'il manque l'un de nous deux. Mais c'est pas grave. Au pire, je vais lui proposer de venir chez nous en vacances quelque temps, car il semblerait que... Parfois, ça arrive, quand on fait le chemin retour, eh bien, si on prend exactement la même route, exactement les mêmes heures, il est possible que le mort de la route revienne, et si on n'est pas deux dans la voiture à ce moment-là, il y a de fortes chances que ça soit nous qui sommes les prochains. Alors je vais lui proposer de venir, et puis de toute façon, à deux, la route, c'est toujours plus amusant, n'est-ce pas ?